sommes allés à la rencontre des sapeurs-pompiers de Magnanville, dans le groupement Ouest, afin de découvrir comment les femmes et les hommes de la caserne se sont organisés pour assurer leur mission de secours, tout en se protégeant du virus Covid-19. Il est en train de s'habiller ? Quels sont leurs quotidiens? Comment se sont-ils adaptés dans leur habitude de vie de caserne, afin d'éviter la propagation de l'épidémie tout en respectant les gestes et mesures barrières? Au fur et à mesure de l'avancée du virus, les personnels du centre ont trouvé des solutions. Bonjour, bienvenue à Magnanville. Je suis Julien Henry, je suis sapeur-pompier professionnel au centre de secours de Magnanville. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on a aménagé la caserne afin de se prévenir du Covid-19. Allez-y, venez avec moi. On a mis en place 2 tentes. Donc il y a une tente féminine à droite, une tente masculine à gauche. Donc qui nous sert de sas de transfert entre la zone propre où on se trouve et la zone sale, la partie remise avec les véhicules. Donc ici on arrive dans la partie propre. Donc là vous pouvez le voir, les personnels qui sont en intervention ont déposé leurs effets propres. Donc c'est une tenue de sport et basket pour la journée. Donc quand on arrive le matin, on dépose nos affaires propres, affaires de sport avant d'aller faire la prise de garde. Et donc c'est la tenue qu'on aura toute la journée. Ensuite, on arrive dans la zone dite salle où on va venir récupérer nos affaires, notre tenue d'intervention. Donc là notamment on a réparti les 3 VSAV avec les différents postes et ensuite les autres véhicules. Donc ensuite on arrive dans la partie dite salle. Donc là on va trouver à cet endroit-là pour tout ce qui est premier, deuxième départ VSAV directement donc les tenues pour les interventions Covid. C'est-à-dire que si on sait qu'on a un Covid avéré directement, on peut arriver ici et se préparer tout de suite. On a de quoi se nettoyer les mains avant d'enfiler la combinaison, mettre les gants, il y a vraiment tout, les lunettes, il y a tout ce qu'il faut. Tous les matins, donc, ce qu'on fait c'est qu'à l'avant la prise de garde, il y a une prise de température par le chef de garde qui prend donc la température sur tous ses personnels. Ensuite, on fait une désinfection sur tous les points de contact des véhicules. Et ensuite pouvoir faire notre vérification, toujours avec les gants, mais toutes les parties ont été désinfectées, donc c'est sain. C'est quoi du coup? C'est la grande pharmacie d'urgence qui vient d'arriver. Les personnels du centre ont également entrepris des mesures plus fortes afin de mieux endiguer l'épidémie. Avant, chacun avait son alaise et la lavait entre guillemets quand il voulait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé toutes les alaises. Toutes les matins, elles sont mises dans une caisse sale et on les lave tous les matins. Et il y a une caisse propre de la veille d'alaise et puis on fait un roulement comme ça. On mange en quinconce, on n'a personne en face de nous pour manger et puis essayer d'être espacé et puis voilà. Les gars comprennent bien qu'il faut faire attention et puis pour l'instant on n'a pas de cas avérés à la caserne donc il faut que ça reste comme ça et puis qu'on continue dans cette mesure-là, quoi. Le sport collectif est interdit en ce moment, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a aménagé toute la partie gymnase avec les appareils cardio pour pouvoir les espacer et pouvoir quand même avoir une activité physique cardio pendant cette période. Là on peut voir que dans la salle du gymnase on a sorti tous les appareils cardio qui étaient dans une seule petite salle et on a tout aménagé ici, donc on voit que les appareils sont tous écartés les uns des autres. Et voilà, comme ça chacun peut avoir son activité physique et puis sans être en contact ni rien, quoi. Donc les portes d'accès à la remise, vu que c'est la zone salle, du coup on les a fermées donc là par l'extérieur et aussi à l'intérieur pour pas qu'une personne propre entre guillemets rentre dans cette zone salle. Donc là c'est la partie désinfection, retour d'intervention. Donc il y a la partie ici pédiluve et ensuite toutes les parties avec le matériel de désinfection qui est dans les casiers ici. Avec les seaux, on a lingettes, gants et tout le matériel qu'il faut pour faire les pédos. D'habitude c'est une aire de lavage pour les véhicules et donc là on l'a aménagé pour pouvoir faire nos désinfections à l'extérieur de la remise. Nous avons suivi l'équipage VSAV pour une intervention Covid. Julien et ses collègues ont été appelés pour un malaise sur voie publique d'une personne présentant les symptômes du virus. Bien évidemment, les personnels sont obligés de passer par les différents sas pour s'équiper. Un homme de 50 ans au sol qui serait conscient et avec une altération de la conscience tout de même. C'est ça, du coup je m'habille pour être protégé un maximum et être le seul au contact de la victime. L'opération prend plus de temps qu'à la normale, mais seul l'équipier revêt la tenue type 4, car uniquement lui sera au contact de la victime afin d'éviter les risques de propagation du virus.
Nous suivons le VSAV, qui rapidement arrive sur la dalle du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, où se trouve la victime qui attendait dans la file d'attente de la poste. Rapidement, l'équipier prend en charge la victime afin d'établir son bilan. Ce sont les services de la ville qui ont prévenu les secours. Afin d'éviter la propagation du virus, la victime est équipée de masques et de gants. Ainsi, le sapeur-pompier peut établir les constantes. Vous n'avez pas de température en ce moment, vous ne toussez pas? Non. Julien interroge la victime consciencieusement afin d'être le plus précis dans la suspicion des symptômes du Covid. Mais rapidement, il s'avère que la victime ne possède pas les pathologies du virus. Vous avez quel âge, monsieur? Dans un premier temps, on peut constater que la victime n'a pas forcément des symptômes de Covid, donc voilà, on ne va pas la traiter comme un cas Covid comme on pouvait penser au départ. Vous voulez aller à l'hôpital? Non. Mais vous allez faire comment? Parce que si vous refaites un malaise là en rentrant chez vous? Voilà. Si vous refaites un malaise en rentrant chez vous là? Non, je ne pense pas là. D'accord. En tout état de cause, moi, il faut que j'appelle le SAMU là, pour leur passer mon bilan, pour savoir leur expliquer ce qui s'est passé. Après avoir contacté le SAMU et passé son bilan, finalement la victime ne sera pas transportée. Ce monsieur attendait dans la file d'attente de la poste et a fait un malaise avec une perte de connexion. Rien que pour la journée du 7 avril, il y aura eu 9 victimes prises en charge en contexte Covid-19 et transportées par les sapeurs-pompiers de Magnanville.